J'ai marché pendant 19 kilomètres dans la ville, qui en finissait pas de mourir et vivre, comme de la viande de phénix. J'ai vu nos vanités neuves, les amoureux s'embrasser tête de mort dans leur dos. Les témoins de Jéhovah, chapeau adossé au métro, nous menacer en plein soleil. Armageddon vous guette, hâtez-vous vers le ciel, petit troupeau, grande foule. J'ai senti mourir l'envol dans chaque pas. Quand souvent je lui demande ce qu'il pense de l'enfer et du paradis, mon père répond que chaque chose qu'on fait nous sera faite aussi. Loi du talion améliorée pour autant le bien que le mal. Je sais qu'il y croit aussi sincèrement qu'à l'eau froide sur les pieds pour la circulation. J'ai vu dans l'église la statue bras ouverts et sous ses aisselles tout un village, comme si la Vierge était aussi l'étable. J'ai pensé dans l'église à l'un des dessins préférés de Sampé de ma mère, une petite dame toute seule dans une cathédrale très haute, en face d'un crucifix, et on lit « Du 22 au 28, je serai chez ma sœur ». À cause du présent, j'oublie souvent le temps, que nos débardeurs acryliques frôlent des pierres antiques. J'oublie le souvenir de la grotte devant, le temps des temps à venir. Quand la mort emporte que notre monde et laisse non-nés vivants les jours. Un chien aboyait du balcon, toute la personne se trouvant en face de lui, et un garçon qui avait donné rendez-vous là a dû envoyer un SMS poli pour décaler vers Caniche plus silencieux les retrouvailles, car je l'ai vu attendre et sans que personne vienne partir. Parfois aussi je lui demande « Est-ce que tu penses qu'on est plus au monde qu'un pigeon ?» Mais répond sincèrement. Et mon père me répond sincèrement que non. Et parfois j'insiste, vraiment, jamais, jamais. Tu penses que les animaux, le ciel, c'est du décor? Et il répond, factuellement là, que non, non. Et je reste seule, avec mon œil psychopathe en face du pigeon. J'ai livré mes chevilles à l'avalement du temps. J'ai regardé la dame attendre son bus, et son chemisier jaune d'or paisible illuminait toute la rue, et son port de tête m'a redressé. J'ai vu le sexe entier de l'homme, assis sur une marche de perron, sa trottinette couchée devant lui, le short très large, son sexe complètement sur le côté d'une jambe, nue. J'ai vu son sexe, et parce que je relevais sa tête, j'ai croisé son regard. Je sais qu'il faudra enlever jeu du langage, ne jamais filmer ce qu'il y a, ni même ce que je vois. J'ai vu. Le landau être si encombrant qu'il fallait plier, le porter sur le toit de la voiture, comme les vélos perchés qui survolent la ville. Je n'ai pas vu les cercueils retroussés au cœur des courbillards. Il faudrait, sans voir, être enfoncé paume au pic des grilles en fer forgé, être goudronné sous le poids chaud des camions de déménagement après avoir déchargé les meubles sur le trottoir et constitué chaîne de vigueur en se partageant les paliers, être aspiré et confondu sous la succion du soleil. Je sais que je me trompe d'écriture en écrivant avec ce que je vois plutôt que ce que je vois pas, et même si j'entends d'ici mon père dire que rien est plus insupportable qu'un écrivain qui écrit n'écrire pas, qu'il faut écrire comme un éboueur ramasse, un cuisinier cuisine, est-ce qu'on vient goûter c'est une pomme aux fraises et pas des doutes, que les doutes sont pour les documentaires. Avec son même bon sens, du bien qui fait et fera du bien, du mal qui fait et fera du mal, et l'eau qui entoure les chevilles, d'aller au plus simple, comme essuyer une table avec un ticket de caisse, de jamais tomber dans le pathologique. Je voudrais écrire. Comme ma mère sourit, une sensation qui a un mythe sourire d'Hélène, l'abeille bruisse. J'ai regardé le fleuve avancer du fait on aurait dit seulement de la contrainte a posteriori des berges, sans les vagues de mer. Il faut me persuader que le réel n'est pas une broussaille dans l'iris par-dessus l'existence. Que le réel et l'âme tournent ensemble comme l'astre et l'ombre de l'autre astre. J'ai regardé l'homme tirer son chariot dans son dos et pousser devant sa bouche une cigarette. J'ai vu l'approche champage chasser des corneilles pour la menue charogne, et le père Asta accroupi au carrousel filmer sur pied son fils qui tourne. J'ai vu l'ombre des manèges, des Tuileries donner caresse régulière aux façades des Rivoli, le booster max, l'ombre sans les cris. Et le reflet des jambes pendues revenir à chaque tour aux fenêtres, comme pour voisins avoir des anges. Je sais que Ville et moi nous répétons, comme dans la marche le pied se répète, et d'autant plus que, ainsi qu'une fois longtemps plié, un tissu aura désormais l'affinité toujours plus spontanée de revenir d'un même côté. Je la monte et descends souvent au même sens de place Clichy à celle d'Italie avec Rivoli à écoute distance.
J'espère que c'est un chant deuil, un chant coupé. Les dames avaient toutes les deux un chapeau de paille, elles marchaient du même pas, les pieds comme deux chevaux d'une calèche réglés au même fouet. La robe fendue sur un côté de l'une était la seule asymétrie, comme la mort montre une dent. J'ai vu lire le clochard qui lit toute la journée, en tout cas dès que je passe, et mon père hier m'a dit « Tu devrais aller lui parler, je voudrais vivre comme mon père pense. » Et pas que vivre n'ait pu être que avoir été maintenu longtemps au-dessus d'un feu qu'on mettrait où il se serait mis.